Monsieur le Président, Pascal Verdeau, France 3, sur l'Ukraine, vous avez évoqué des pressions excessives de la part de Moscou, voire même un empêchement de la part de M. Poutine, qui va vous rétorquer bien sûr qu'avec l'Ukraine, il joue, si j'ose dire, sur son terrain de jeu légitime et naturel. Et d'ailleurs, si l'accord d'association avait été signé, vous auriez peut-être aujourd'hui dans la rue la moitié de la population russophone. De manière plus générale, et à quelques mois de Sotchi, est-ce que vous avez vraiment le sentiment que l'Union européenne possède une stratégie cohérente dans l'approche de ce qu'on peut appeler l'ours russe, justement, du côté ukrainien? Alors, plusieurs points que je veux reprendre. Le premier, l'Ukraine et la Russie ont des relations historiques. Il y a encore quelques années, c'était le même État. L'Ukraine a été, pour son histoire, assez peu souvent indépendante. Mais elle aspire à l'être, et aujourd'hui elle l'est. Donc qu'il y ait des relations privilégiées entre la Russie et l'Ukraine, c'est en aucune manière condamnable. Ensuite, que la Russie veuille arrimer l'Ukraine dans une union douanière, ça fait partie, là aussi, de son droit souverain. Et de faire apparaître un certain nombre d'aides qui pourraient être apportées à l'Ukraine. Je ne veux pas du tout, là aussi, mal juger cette initiative. En revanche, quand il y a une pression trop forte, quand il y a une espèce d'interdit qui pourrait être fait à un pays souverain d'aller vers un accord d'association, là, on serait dans la pression excessive. C'est là qu'intervient la pression excessive. Mais que la Russie fasse valoir l'intérêt de l'union douanière par rapport à un accord d'association, elle est dans son droit. Et aux Européens de faire apparaître l'intérêt d'un accord d'association qui effectivement est contradictoire avec une union douanière autre, elle est également dans son droit. Chacun doit faire apparaître ce qu'il peut apporter. Mais après, ce sont les Ukrainiens qui doivent décider. Et là aussi, c'est un point que vous avez soulevé, les Ukrainiens sont eux-mêmes traversés de contradictions. Donc c'est aux Ukrainiens, à tout moment, de dire ce qu'ils veulent faire, et aux Européens de dire que la porte est encore ouverte pour un accord d'association. Et les contradictions européennes ? Et alors, il y a des relations qui existent entre l'Union européenne et la Russie. Et encore récemment, il y avait les ministres des Affaires étrangères qui recevaient le ministre russe. Et moi, je souhaite que l'Union européenne parle d'une seule voix avec la Russie. Sur Sotchi, n'avais pas posé directement la question. Je dois dire que je n'avais jamais pensé aller à Sotchi. Mais la ministre de la Jeunesse et des Sports française sera à Sotchi. Ce sont des Jeux olympiques.